Chiffres significatifs et calcul d'incertitude. Bonjour, donc aujourd'hui on fait une introduction aux chiffres significatifs et au calcul d'incertitude. C'est sûr qu'on n'ira pas aussi loin que si vous étiez étudiant au cégep, mais on va quand même voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on additionne ou qu'on multiplie des valeurs expérimentales. On aborde maintenant le concept de chiffres significatifs. Donc, il y a une règle pour l'affichage des valeurs expérimentales, c'est la suivante, c'est que les valeurs, l'affichage d'une valeur expérimentale ne peut pas contenir des chiffres qui représentent moins que l'incertitude. Donc, ça ne ferait pas trop de sens. Donc, quand on a quelque chose comme 13,2 plus ou moins 1 mètre, le chiffre 2, il veut dire 0,2. Okay? Ce qui est plus que... En fait, ce qui est moins que l'incertitude. L'incertitude est plus grande que ça. Donc, à ce moment-là, ce 2-là ne veut pas dire grand-chose. Donc, au lieu d'écrire 13,2 plus ou moins 1 mètre, on a avantage à marquer 13 plus ou moins 1 mètre. Okay? Le virgule 2 ne voudrait pas dire grand-chose. Et à ce moment-là, on a deux chiffres qui veulent dire quelque chose. On a le 1 et le 3. Le 1 veut dire 10, le 3 veut dire 3. On les met ensemble, ça fait 13. Donc, il y a deux chiffres qui veulent dire quelque chose. Le virgule 2 ici n'est pas significatif à cause de l'incertitude. Si maintenant j'ai 25,0 plus ou moins 0,1, là, le 0, même si c'est 0, il veut dire quelque chose. Il veut dire que le 0, ben, c'est pas 1 dixième, c'est pas 2 dixièmes, c'est 0 dixième. Je le sais que c'est 0 dixième, puis l'incertitude me permet de l'affirmer parce que c'est une incertitude plus ou moins 1 dixième. Donc, en ce moment-là, je ne peux pas enlever les zéros puis marquer 25. Il va falloir que je garde le 0. J'ai trois chiffres significatifs. J'ai le 2, j'ai le 5 et le 0 ici. Donc, j'ai trois chiffres significatifs dans cette mesure-là. Ici, par contre, j'ai 0,0... j'ai 0,07, comme James Bond, 0,007,82 plus ou moins 0,04 mètres. Ces deux zéros-là, ils veulent rien dire. Okay? Parce que si je l'avais mis, si je ne l'avais pas mis, ça n'a rien à voir avec l'incertitude. Donc ça, c'est des chiffres qui ne sont pas significatifs, ils ne veulent rien dire. Par contre, le 7 veut dire quelque chose, le 8 veut dire quelque chose, le 2 veut dire quelque chose. Donc, quand j'écris cette valeur-là, j'enlève ces zéros-là qui ne servent à rien, et à ce moment-là, je me ramasse seulement avec 7,82, plus ou moins 0,04 mètres, et j'ai trois chiffres significatifs, le 7, le 8 et le 2. Bon, voyons maintenant qu'est-ce qui arrive quand j'ai une vraie mesure. Donc là, j'ai une mesure, j'ai mon liquide, j'ai un petit ménisque, donc je sais que je dois prendre la base du ménisque. Je suis entre ici la mesure de 54 et la mesure de 56. Donc, la moitié, j'ai le droit à 1 mm, pas 1 mm, mais 1 millilitre. Donc, je vais dire c'est 55 millilitres. OK, j'ai 55 plus ou moins 1 millilitre. Et l'affichage, ben, je ne peux pas marquer virgule 0. Donc, c'est 55 plus ou moins 1. Et j'ai deux chiffres significatifs, le premier 5 et le deuxième 5, qui veulent dire quelque chose. C'est un 5, c'est pas un 6, c'est pas un 8, c'est un 5. OK? Donc, le 1, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'erreur absolue de mon appareil. Je sais que sur ma mesure, j'ai plus ou moins 1 millilitre de différence. J'appelle ça l'erreur absolue. Ou l'incertitude absolue. On va faire une petite parenthèse sur la notation scientifique. Donc, vous êtes familier avec ça. Ça peut être utile pour l'affichage des chiffres significatifs. Donc, au lieu de mettre des zéros qui veulent rien dire, on a intérêt à utiliser parfois la notation scientifique. Par exemple, ici, j'ai 124 000 plus ou moins 2000 mètres. Bon, là ici, est-ce que c'est possible que le fabricant me dise que vraiment, lui, l'incertitude, c'est vraiment 2000, c'est pas 2001, OK? Donc, à ce moment-là, je devrais garder tous les chiffres. Mais si il me dit que l'information, dans le fond, c'est 2 sur les milliers, à ce moment-là, ces trois zéros-là ne sont pas significatifs dans l'incertitude et ça serait la même chose dans la valeur de ma mesure. À ce moment-là, je suis obligé de les enlever, mais je ne peux pas l'enlever sans changer la valeur. Donc, la solution, c'est la notation scientifique. Donc, j'ai un facteur multiplicatif ici, fois 10 à la 3. Donc, 1,24
fois 10 à la 3. Et l'incertitude, ben, plus ou moins à ce moment-là, 0,02. Vous remarquerez qu'on utilise le même facteur pour la valeur et pour l'incertitude. Okay? Donc, lui, ça fait 0, quelque chose, mais lui, à ce moment-là, il y a un chiffre seulement à gauche de la virgule. Donc, c'est souvent ce qu'on va utiliser, un chiffre seulement à gauche de la virgule. Un autre truc, au lieu de marquer x 10 à la 3, ben, on utilise les facteurs dans nos unités. Donc, au lieu de marquer 10 à la 3 mètres, ben, on aurait des kilomètres à la place. Ça reviendrait au même. Okay? On se penche maintenant sur une deuxième forme d'erreur, pas l'erreur absolue, mais l'erreur relative. Donc, la raison, c'est la suivante. Imaginez que j'ai deux mesures, donc celle d'un éléphant qui, sa masse est 6632, plus ou moins 1 kg, et puis j'ai un petit poussin qui pèse 41, plus ou moins 1 gramme. Bon, on veut savoir quelle mesure est la plus précise. Bon, la première chose à faire, ce serait de mettre les mêmes unités pour pouvoir comparer. Donc, mon éléphant, ben, c'est 6 632 000, plus ou moins 1000 grammes. Donc, lequel est le plus précis? Ben, si on prend l'erreur absolue, c'est évident que la mesure ici du poussin serait plus précise, un 1 au lieu d'un 1000. Okay, ça paraît clair. Par contre, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, pour vérifier si c'est le cas, on fait référence à l'erreur absolue. Donc, j'ai mon incertitude ici absolue. Donc, j'ai la mesure plus la variation. La variation, je vais utiliser le petit delta comme ça. Delta M, c'est mon plus ou moins combien, c'est mon incertitude. Donc, l'erreur relative, par définition, ben, c'est delta M sur M. Bon, souvent, on va le voir en pourcentage, mais c'est pas nécessaire. Là. Delta M sur M, des fois, on multiplie par 100, mais bon, c'est pas... de façon générale, c'est seulement... Ça veut juste dire la fraction qui est l'erreur, en fait. L'erreur représente quelle fraction de la mesure? C'est ça que ça veut dire. Donc, dans le cas de mon éléphant, comme l'incertitude, c'est 1000 grammes, et la valeur, c'est 6 632 000 grammes, ben, je fais la division et j'arrive à 1,5 fois 10 à la moins 4. Il n'y a pas d'unité. Okay? Il n'y a pas d'unité parce que les grammes s'en vont. Par contre, si j'ai mon petit poussin ici, ben, je fais 1 divisé par 41 des grammes. J'arrive à 2,4 fois 10 à la moins 2. Donc, on voit très bien que cette valeur-là est plus grande que l'autre. Donc, si je mettais vraiment en pourcentage, je pourrais dire que mon éléphant, il pèse le 6632 kg, plus ou moins 0,015 %, alors que le poussin, ben, c'est 41 grammes, plus ou moins 2,4 %. Donc, j'ai une plus grande incertitude si on considère. Donc, autrement dit, la mesure du petit poussin est moins bonne que la mesure de l'éléphant. Là, maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on aux incertitudes puis aux chiffres significatifs lorsqu'on additionne et qu'on soustrait des valeurs. Donc, regardez, si je veux additionner ou soustraire deux valeurs, on conserve le format de la moins précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple. J'ai 1,024 plus 2,47. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3,494. Est-ce que j'ai le droit de le laisser comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, j'ai un 4 millième et ici, je ne sais pas c'est quoi. Parce que le chiffre que je mettrai ici, c'est pas 0, je ne sais pas c'est quoi. Il n'est pas significatif. Donc, je ne peux pas inventer des chiffres. Donc, j'ai 3,494 et je devrais le transformer. Donc, ici, j'arrête au centième. Ici, j'arrête le 4, c'est des millièmes, pardon, et le 7, c'est des centièmes. Et à la fin, ben, je dois arriver, je marque 3,49. Okay, je dois arrondir au centième. Si maintenant j'ai 10,360, donc 10 360, moins 2045,2, encore une fois, je fais le calcul, ça donne 8314,8. Est-ce que je le laisse comme ça? Non, parce que lui n'a pas de dixième. Donc, le moins précis, c'est lui, et il arrête aux unités, donc je devrais arrêter aux unités. Donc, je vais arrondir, donc je ne fais pas simplement couper, j'arrondis, donc j'arrive à 8315 ici, de 8315, comme ça.
Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive aux incertitudes? Donc là, on a vu qu'est-ce qui arrivait quand j'additionnais deux valeurs, mais ces valeurs-là, c'est des valeurs expérimentales, elles ont une incertitude. Donc, qu'est-ce qui arrive à leur incertitude? Donc, pour l'illustrer, on va regarder les possibilités. Donc, ma longueur, là, je vais additionner des longueurs. Donc, j'ai ici x, c'est ma valeur x, et je sais qu'il y a une incertitude delta x, donc ça peut être plus ou moins. Donc, le barreau, ou en fait la tige peut être un petit peu plus courte que ce que je pense, comme elle peut être un petit peu plus longue que ce que je pense. Donc, j'ai toutes ces possibilités-là. Et je fais la même chose ici avec le y. Peut être un peu plus petit ou comme ça peut être un petit peu plus grand. Donc, si j'essaie les possibilités, ce serait quoi le plus petit résultat que je pourrais obtenir? Bien, c'est en prenant le plus petite tige bleue et la plus petite tige rouge. Je les additionne. Donc, j'ai x moins delta x plus y moins delta y. Bien, si je les additionne, bien, j'ai la commutativité, hein, c'est x plus y qui est mon z, hein, ce que je crois que c'est, moins, et là j'ai mis le moins en évidence, et j'ai à ce moment-là delta x plus delta y. Donc j'ai ici une valeur qui peut servir d'incertitude sur la valeur z. Je vais regarder maintenant qu'est-ce qui arrive si on regarde le plus grand résultat. Donc, pour prendre le plus grand résultat, bien, ça prend la plus grande tige plus la plus grande tige. Donc, à ce moment-là, j'ai x plus delta x plus y plus delta y. Je les additionne encore une fois. Bien, j'ai le même z, x plus y. Et ici, bien, avec le plus, j'ai la même parenthèse, delta x plus delta y. Donc, c'est vraiment ici mon incertitude sur le résultat z, c'est delta z qui est égal à delta x plus delta y. Autrement dit, j'ai vraiment additionné les erreurs absolues pour obtenir l'erreur absolue de mon résultat. Maintenant, bon, ça c'était une addition, juste vous montrer que c'est la même chose avec la soustraction. J'ai ici le même principe, hein? Qu'est-ce qui arrive lorsque je les soustrais? Donc, pour avoir le plus petit résultat, ben, là, comme c'est lui qui est le plus grand, ben, je vais prendre la plus petite bleue moins la plus grande rouge. Donc, c'est ce que je fais, comme ça. Et je les soustrais, donc ça me donne cette petite ligne-là ici. Donc, j'ai fait x moins y. Hein? J'additionne ces trucs-là. En fait, j'ai les soustrait, donc c'est x moins y. C'est ça ici, qui est mon z en passant. Et ben, j'ai moins delta x, puis là, comme j'avais un moins, mais ça fait moins delta y. Je peux le mettre en évidence, ça fait moins delta x plus delta y. De la même façon, si je veux trouver le plus grand résultat, ben là, je prends la plus grande tige bleue et je soustrais la plus petite tige rouge. À ce moment-là, ben, j'ai x plus delta x moins y moins plus delta y. Donc, j'arrive ici à x plus y plus delta x plus delta y. Donc, encore une fois, j'ai toujours ma valeur de z, de mon résultat, et j'ai encore le même incertitude ici entre parenthèses. Donc, c'est la même règle exactement. Que l'on additionne ou que l'on soustrait deux valeurs, les incertitudes absolues s'additionnent. OK, donc voyons quelques exemples. On a 8,341 plus ou moins 0,02 mètres plus 5,639 plus ou moins 0,001 mètres. Bon, on s'assure que j'ai les mêmes formats, tout est compatible, OK. On additionne, donc j'additionne mon 8,341 avec mon 5,639. Je me ramasse, j'arrête au millième, hein, parce que ces chiffres-là, ces nombres-là arrêtent au millième. J'ai comme ça, donc 13,980. Et les incertitudes absolues s'additionnent, donc 0,002, 0,001, ça fait 0,003. Et j'ai les mêmes unités, ce sont des mètres. Deuxième exemple. Je soustrais 31,6 plus ou moins 0,5 grammes. Et je soustrais à cette valeur-là 27,8 plus ou moins 0,3 grammes. Je fais l'opération, ça fait 3,8. 3,8. Et à ce moment-là, les erreurs absolues s'additionnent. Ils ne se soustraient pas, ils s'additionnent. Donc, ça donne 0,8 grammes. Okay? Donc, les erreurs absolues s'additionnent. Un autre exemple, j'ai 545,1 plus ou moins 0,5 ml et je soustrais à ça 112,5 plus ou moins 0,5 ml.
Même chose, on fait la soustraction. Donc, j'arrive à 432,6. Et lorsque j'additionne, mais ça fait plus ou moins 1,0 millilitres. Oh, 1,0,8. Donc là, je suis permis de rajouter deux chiffres après, un chiffre après la virgule sur mon incertitude, puisque il est le résultat de la somme, et comme j'arrêtais au dixième, ben, je peux m'arrêter au dixième pour l'incertitude, de sorte que la mesure, elle aussi, s'arrête au dixième. Bon, donc ça, c'était addition, soustraction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec multiplication et division? C'est un petit peu plus compliqué. Donc, la règle, c'est lorsqu'on multiplie ou divise deux valeurs, on conserve le nombre de chiffres significatifs du terme qui en a le moins. Bon, par exemple, 11,4 newton fois 2,002 mètres, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait 22,8228 newton-mètres, mais je ne le laisse pas comme ça parce qu'il y a trop de chiffres qui ne veulent rien dire ici. Donc ici, j'avais quoi? J'avais 3 chiffres significatifs. Ici, j'en avais 4. Donc, à la fin, je ne peux pas avoir plus que 3 chiffres significatifs. Donc, je devrais couper ici, en fait, arrondir au dixième. Donc, j'aurai 22,8 newton-mètres. De la même façon, ici, j'ai 102,2 mètres qui multiplie 3,2 mètres. Ça donne 327,04 mètres au carré. Hein. Les unités se multiplient comme des variables. 4 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs. À la fin, je dois me limiter à 2 chiffres significatifs. Donc, je ne peux pas aller plus loin qu'aux dizaines. Donc là, à ce moment-là, j'utilise la notation scientifique. Donc, ça fait 3,2 fois 10 à la 2. Et c'est des mètres carrés. Pour ce qui est de la division, même principe. 258,22 grammes divisé par 12,5 millilitres. J'ai 5 chiffres significatifs en haut, 3 chiffres significatifs en bas. Mon résultat donne 20,6576 grammes par millilitre. Je ne peux pas garder plus que 3 chiffres significatifs, donc je devrais arrondir au dixième. Ça va me donner 20,7 grammes par millilitre. Bon, et qu'est-ce qui arrive maintenant aux incertitudes? Parce qu'encore une fois, c'est des valeurs expérimentales, ça vient avec une incertitude, et pas juste avec des chiffres significatifs. Lorsqu'on multiplie ou divise deux valeurs, les incertitudes relatives s'additionnent. Donc là, ce n'est plus les erreurs absolues qui s'additionnent, c'est les valeurs relatives. Et ça, c'est vrai pour multiplication et division. Donc, on va le faire avec la multiplication, quand même plus facile. Donc, le plus petit résultat, hein, qu'est-ce que c'est une multiplication? Une multiplication, dans le fond, c'est comme si je calculais l'aire d'un rectangle. Donc, c'est ce que je vais reconstruire ici. Donc, j'ai un côté qui est à x moins delta x parce que je veux le plus petit résultat. Donc, hein, puis je multiplie par l'autre plus petit côté qui est y moins delta y. Qu'est-ce que ça donne si je veux maintenant le plus grand? Bien, le plus grand, j'aurais pris le plus grand côté fois le plus grand côté. Donc, x plus delta x, puis y plus delta y. Maintenant, si je fais le détail, ok, x moins delta x fois y moins delta y, bien là, j'ai lui fois lui, lui fois lui, lui fois lui, lui fois lui. J'ai 4 combinaisons, c'est ce que ça donne ici. Il y a une combinaison que je vais négliger. Et pourquoi je le fais? Bien, je le fais parce que, en principe, hein, si ma mesure fait du sens, l'incertitude est quand même relativement petite. Donc, quand je multiplie quelque chose de petit avec quelque chose qui est petit, ben, ça me donne quelque chose d'encore plus petit. Donc, dans les limites ou dans la mesure où ma mesure fait du sens, j'ai un appareil suffisamment précis, là, dans ce moment-là, ben, je peux négliger cette partie-là. Et si je le fais, à ce moment-là, je peux mettre le xy, hein, je peux diviser. En fait, je mets mon xy et puis ces deux termes-là, ben, je les divise. Je mets xy finalement en évidence. Donc, dans ma parenthèse, ben, j'ai delta x sur x plus delta y sur y. Et ça, finalement, ben, c'est mon delta z. Hein, c'est z moins delta z parce que je veux le plus petit résultat. Okay? Donc, je peux réécrire delta z est égal à z fois delta x sur x plus delta y sur y. Ou, ce qui est encore plus joli ou plus facile du moins à se rappeler, ben c'est delta z sur z est égal à delta x sur x plus delta y sur delta y. C'est exactement ce qui est écrit ici. Les erreurs relatives s'additionnent.
Donc, de l'autre côté, vous allez voir qu'on va arriver au même résultat. Encore une fois, multiplier chaque terme à terme. Bon, j'ai mon XY, là, c'est juste que j'ai des plus. Je peux mettre X, en fait, je peux négliger le dernier pour les mêmes raisons. Je peux mettre XY en évidence, de sorte qu'en ma parenthèse, ben, j'ai ça ici. Et j'arrive avec plus mon delta Z. Donc, j'ai exactement la même forme de delta Z et j'ai la même règle qui s'applique pour l'incertitude. Donc, si j'essaie de la représenter d'une autre façon, l'incertitude, regardez un petit peu. J'ai ici la valeur de X, qui est celle que je m'attends. J'ai la valeur de Y. Et à chaque fois, ben, j'ai un plus ou moins. Hein. J'ai une variation soit de Y, delta Y ou de delta X. Si je regarde la plus petite valeur, donc la plus petite valeur est plus petite. Qu'est-ce qui est plus petite de combien? Ben, elle est plus petite de ce rectangle-là et de ce rectangle-là. Dans le fond, j'ai compté ce petit bout-là 2 fois. Est-ce que ça change grand-chose? Pas vraiment. OK? Donc, je sais que ma valeur, elle pourrait baisser de ce rectangle-là et celle-là. J'ai compté, j'ai même été un petit peu plus généreux. J'ai même enlevé un petit peu plus. On l'a compté ce petit carré 2 fois. C'est mon delta X fois delta Y. Si je veux la plus grande valeur, la plus grande possibilité, ben, j'ai à rajouter par rapport à mon rectangle de base, j'ai à rajouter ce rectangle-là, et oui, je devrais rajouter le delta X fois delta Y, mais vous voyez, c'est quand même une petite quantité, OK, à côté du reste, donc c'est pour ça que je m'étais permis de le négliger. Bon, ça c'était pour la multiplication. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour la division? Là, j'ai déjà donné le résultat. Là. Ça va être le même résultat, mais c'est nettement plus difficile à représenter. On va juste faire le calcul. Puis bon, ben, on se contentera de ça. Donc, le plus petit résultat, je l'ai quand? Ben, je l'ai lorsque j'ai mon Z moins delta Z. Donc, je prends la plus grande valeur, en fait, la plus petite, divisée par la plus grande valeur. Bon, en supposant évidemment que ce sont deux valeurs positives. Là. Ici, ce que je peux faire, ben, je peux mettre X sur Y en évidence. Donc, je mets le X en évidence au numérateur, le Y en évidence au dénominateur. Donc, j'ai 1 moins delta X sur X, 1 plus delta Y sur Y. Ça, c'est mon Z. Et là, je vais faire des petits tours de passe-passe. C'est qu'on va dire que, là aussi, j'avais Z. Hein? Donc, je peux, à ce moment-là, diviser par Z. Donc, je divise par Z les deux côtés. Donc, à ce moment-là, je me ramasse avec 1 moins delta Z sur Z. Je peux isoler delta Z sur Z. Donc, j'aurai delta Z sur Z. À ce moment-là, c'est 1 moins ces parenthèses-là que j'avais. Et lorsque j'exécute ça, ben là, je peux, en fait, je vais mettre sur le dénominateur commun qui est 1 plus delta Y sur Y. J'ai ça ici au numérateur, puis vous voyez, les 1 vont s'annuler. Et ici, ben, j'ai un delta Y sur Y, puis moins, donc ça fait plus delta X sur X. Et au dénominateur, ce que je peux dire, c'est que si j'ai encore une fois des mesures qui sont relativement bonnes, là, je suppose encore une fois que je fais de l'expérimental correctement, ben l'erreur relative ici est beaucoup plus petite que 1. Donc, je pourrais la négliger. Donc, de sorte que le terme de droite du dénominateur disparaît. Et à ce moment-là, ben, j'ai delta Z sur Z est égal à delta X sur X plus delta Y sur Y. Et on a pris soin ici de prendre vraiment les valeurs absolues parce que dans certains cas, il y aura des questions de signes à considérer. Mais ça va rester vrai tout le temps. Donc ça, c'est quand je prenais le plus petit résultat, je vais arriver au même résultat en utilisant le plus grand résultat possible. Donc à ce moment-là, c'est le plus grand numérateur sur le plus petit dénominateur. Je fais le même truc, je mets le X et le Y en évidence au numérateur et au dénominateur. À ce moment-là, je peux me permettre, ici, ça s'appelle Z, j'ai divisé par Z des deux côtés, j'isole delta Z sur Z, là à ce moment-là, ben, ça devient le moins 1, le moins ici, le moins est à droite maintenant. Je fais la même chose, je mets sur le même dénominateur, donc 1 moins delta Y sur delta Y, et quand j'ai mon nouveau numérateur, ben là, je simplifie. Hein, là, 1 moins 1, ça s'en va. Puis là, ici, j'ai delta X sur X. Puis encore là, ici, j'ai moins, donc ça fait plus. Donc, ça fait plus delta Y sur Y. Et j'arriverai bien, toujours en négligeant delta Y sur Y,
par rapport à 1 au dénominateur, ben, j'arriverai au même résultat. Delta z sur z est égal à delta x sur x plus delta y sur y. Autrement dit, les erreurs relatives s'additionnent. Donc, voyons quelques exemples pratiques. Donc, j'ai 2,60 plus ou moins 0,04 kg qui multiplie 5,442 plus ou moins 0,001 mètres par seconde. Donc, le calcul, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 14,1492 kg mètre par seconde, hein, parce que, encore une fois, les unités se multiplient comme des variables. Donc, est-ce que je laisse comme ça? C'est sûr que non. La première chose que je vais faire, c'est regarder les chiffres significatifs. Donc, ici, j'ai 3 chiffres significatifs et ici, j'en ai 4. Donc, à la fin, je ne pourrais pas garder plus que 3 chiffres significatifs. Donc, 14,1. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé, mais je n'ai pas encore touché aux erreurs ici. Donc, les erreurs relatives s'additionnent. Donc, c'est la même chose que de dire delta z sur z, c'est delta x sur x plus delta y sur delta y. Bon, à la place, j'ai multiplié par le z, et puis je m'assure que c'est la valeur absolue. Donc, je prends à ce moment-là la valeur et dans mon calcul, je garde tous les chiffres. Okay? Je fais le calcul avec tous les chiffres et là, j'ai mon erreur relative. Donc, le 0,04 divisé par le 2,60 et le 0,001 divisé par le 5,442. Il faut remarquer ici que je n'ai pas mis les unités pour sauver de la place parce que c'est une erreur relative. Okay? Je divise deux affaires identiques, mais de façon générale, je devrais mettre les unités. Donc, si je fais le calcul, ben, ça donne 0,2. Donc, 0,2. Donc, ma réponse finale, c'est 14,1 plus ou moins 0,2 kg mètre par seconde. Donc, ça, c'est le résultat de cette opération-là. Maintenant, bon, j'ai une division. Essayons avec la division. 28,38 plus ou moins 0,05 newton divisé par 0,1036 plus ou moins 0,0006 mètres carrés. Donc, j'ai 2086,7644706 newton mètre carré. C'est sûr, je ne laisse pas comme ça. J'ai 4 chiffres significatifs en haut. J'ai 4 chiffres significatifs en bas. Ah, ben, je vais garder 4 chiffres significatifs. Donc, j'arrondis à l'unité. 2087 newton par mètre. Ça, c'est avant de compter l'incertitude. Maintenant, pour l'incertitude, je prends la même formule. Je mets les chiffres dedans en prenant les chiffres originaux, hein, mon résultat original. Et j'applique tout simplement le calcul et j'obtiens 15,77 newton par mètre carré. Bon, maintenant, est-ce que je laisse autant de chiffres significatifs? Non, je ne laisserai pas autant de chiffres significatifs. Techniquement, je dois en laisser un parce que ici, mon incertitude, en fait, j'ai un chiffre significatif. J'ai fait une division. Donc, j'avais un chiffre significatif sur 4, un chiffre sur 4. Donc, à la fin, je garde un chiffre significatif et lorsque je les additionne, ben, comme ça me donnait à la même position, ben, j'ai vraiment, je dois garder le 2 sur les dizaines. Et si je garde le 2 sur les dizaines, ben, ça veut dire que ma réponse ici, que j'avais limité aux unités, ben, en fait, je devrais techniquement la limiter aux dizaines. Donc, j'aurais 2,09 plus ou moins 0,02 fois 10 à la 3 newton par mètre carré. Okay? Donc, l'affichage de la valeur, il faut toujours qu'elle soit compatible avec l'affichage de l'incertitude. Donc, ici, j'arrête au centième, ici, j'arrête au centième. Donc, en résumé, un chiffre significatif, c'est un chiffre qui veut dire quelque chose dans un nombre. Okay? L'affichage d'une valeur expérimentale ne peut pas contenir des chiffres représentant moins que l'incertitude. Et lorsqu'on additionne ou soustrait deux valeurs, on conserve le format de la valeur la moins précise et les incertitudes absolues s'additionnent. Lorsqu'on multiplie ou divise deux valeurs, on conserve le nombre de chiffres significatifs du terme qui en a le moins et les incertitudes relatives, cette fois-ci, s'additionnent.